Et salut les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Vous avez tous vu les 300 tracteurs dans Paris ce 13 janvier. C'est une mascarade. Partage, je vais t'expliquer pourquoi. Depuis des mois, les agriculteurs manifestent, les vrais agriculteurs, ceux qui sont vraiment en galère. Et le gouvernement a fait bien sûr de la répression en envoyant la police, en leur tirant dessus. Vous avez vu les vidéos. Garde à vue, GAV, tribunaux. On en a un qui est inculpé de tentative d'homicide quand même. Certains se sont vus enlever leurs subventions de Pâques, juste parce qu'ils ont manifesté. Et tous les préfets de France ont interdit la manifestation aux agriculteurs. Et là, comme par hasard, le 13 janvier, la FNSEA est autorisée à rentrer dans Paris manifester. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est le syndicat qui aide le gouvernement à tuer l'agriculture. Eh oui. Donc ils font croire à la population française que « Oh, magnifique, les agriculteurs ont manifesté ». Non, non, ce sont les collabos qui ont manifesté dans Paris, avec l'autorisation du gouvernement et de la police. Mais les vrais agriculteurs, eux, ils sont toujours dans la même situation. Ils sont toujours en galère et l'État veut réellement les finir, quoi. On doit les soutenir. Dis-moi ce que t'en penses et n'oublie pas de t'abonner parce que les dingueries sont très loin d'être terminées. En vrai, c'est abusé quand même. Il y a des informations, comment ils la font. Ils font des fausses informations, ils les mettent ça au journal et ils tentent de faire croire ça à tout le monde. Et je trouve que c'est abusé comment ils réagissent avec eux, parce que quand on regarde comment ils font avec l'affaire Einstein et comment ils font avec les agriculteurs, on voit qu'il y a un décalage quand même. En vrai, c'est abusé. Cette vidéo devrait te faire peur. Ces étudiants participent à une expérience complètement truquée et la prof est complice. Elle leur donne à tous 3 jeux de mots à résoudre. D'un côté de la salle, on leur donne des mots qui peuvent être résolus. De l'autre, on leur donne des mots impossibles à résoudre, peu importe leurs efforts. Résultat, le premier groupe réussit sans problème. L'autre galère, doute et ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Deuxième test, même scénario. Eux réussissent rapidement, eux échouent. Mais attends, c'est là que ça devient intéressant. Le troisième jeu de mots peut être résolu. Et regarde bien, le groupe qui avait eu les jeux impossibles n'arrive même plus à essayer. Ils abandonnent avant même d'avoir commencé. Ça s'appelle l'impuissance apprise. Quand ton cerveau accumule les échecs réels ou manipulés, il finit par croire que tu n'y arriveras jamais, même quand la solution est juste devant toi. En à peine 5 minutes, la moitié de cette salle a été conditionnée à penser qu'elle n'était pas capable de résoudre un simple exercice. Ne prends jamais tes anciens échecs comme une vérité. Arrête de douter. Arrête d'avoir peur. Ce n'est pas toi qui es incapable, c'est cette croyance qu'on t'a mise en tête qui t'empêche d'essayer. Et rappelle-toi, le cimetière est rempli de rêves jamais réalisés. Dis-moi, honnêtement, quelle croyance t'empêche encore d'avancer aujourd'hui? Écris-le en commentaire. Et abonne-toi pour mieux comprendre ton cerveau. En vrai, ça va vite quand même, puisque quand on regarde dans quelques exercices, ils étaient déjà conditionnés à croire qu'ils allaient pas y arriver. En vrai, les conditionnements, ça va ultra vite. Et du coup, faut pas s'arrêter aux erreurs en fait qu'on a déjà faites. C'est plus des leçons de vie qu'autre chose. Faut pas s'en arrêter à ça. Faut persévérer. Moi aussi, je croyais que c'était de l'IA. Mais quand j'ai vu plusieurs vidéos sur TikTok, des personnes qui habitent au 6e étage et qui montent la neige par leurs fenêtres, il y a certains qui habitent au 5e, ils pouvaient sortir à partir de leur balcon. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a même des bâtiments où la neige a même atteint le toit. Apparemment, ça fait plus de 50 ans qu'il n'y a pas eu cette neige en Russie. Les habitants disent qu'ils ont jamais vu ça dans leur vie. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez du réchauffement climatique. Limite, les gens peuvent faire du ski à partir de leur balcon. Je vous ai ramené quelques vidéos. Dites-vous que TikTok est rempli de ce genre de vidéos pour les personnes qui veulent voir. En les voyant comme ça, il y a énormément de personnes qui croient que c'est de l'intelligence artificielle. Parce que, on dirait, les images, elles étaient rapportées d'un film de science-fiction ou je sais pas. Franchement, du jamais vu. Après, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires. En vrai, j'avais envie de regarder pour voir si c'était vrai parce que ça m'a un peu surpris quand même. Et j'ai même vu des gens qui faisaient comment ça s'appelle, de la luge à partir du toit de l'immeuble. Vous savez que la théorie qui me fait le plus flipper, c'est celle qui nous dit que l'histoire elle a été falsifiée. Je vais vous expliquer. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi on parle autant de Jérusalem avec le conflit entre Israël et Palestine. Bah en fait c'est parce que c'est une ville qui contient énormément de secrets cachés. Les plus grands hommes de l'humanité qui ont existé viennent de cette ville comme Moïse, Jésus, Salomon, etc. Ils avaient tous un don exceptionnel que Dieu leur a donné à travers des objets ou de connaissances qui viennent de sa science divine. Grâce à ça que Moïse a pu ouvrir la mer en deux. Jésus marchait sur l'eau ou faire revivre les morts. Ou encore Salomon qui à travers une bague, comme celle-ci, avait la capacité de contrôler les esprits du monde invisible qu'on appelle les djinns. Tous ces objets là qui ont été
utilisés par ces grands hommes ont été gardés cachés à Jérusalem, qui était à l'époque la ville la plus avancée du monde entier. Donc à un moment donné, il y a des gens mal intentionnés qui ont attaqué cette ville. Ils en ont profité pour dérober tous ces objets sacrés, brûler la plupart des bibliothèques auxquelles on n'a plus accès aujourd'hui. En fait, c'est à travers les guerres qu'on a brûlé, supprimé et modifié l'histoire. C'est aussi un moyen qui aurait été utilisé par le premier empereur de Chine unifié, même un manga qui est sorti qui parle de lui. Le fait de rendre un peuple stupide et de supprimer son histoire, ça permet à ceux qui ont réussi à obtenir le pouvoir de le garder pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que le peuple retrouve son identité. C'est pour ça aussi que la langue elle a été modifiée, donc il n'y a plus personne qui parle le sumérien, et aussi le latin qui est en train de disparaître, alors que c'est des langues qui contiennent énormément de secrets, de messages codés. En fait, malgré les guerres, ils pourront jamais tout supprimer. Donc le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de nous empêcher de pouvoir comprendre tous ces écrits. Ils sont à côté de la plupart des grands monuments que vous connaissez. Chaque fois, vous allez retrouver des obélisques égyptiens dans toutes les plus grandes villes du monde entier. Que ce soit à Paris, à côté de la Tour Eiffel, à Prague, en République tchèque, en Égypte, au Brésil, en Allemagne, même aux États-Unis, il y en a vraiment partout. Quand vous parlez du fait que eux, ils ont même mis la pyramide d'Égypte sur le billet du dollar américain, qui n'a aucune logique. Je vois pas pourquoi une pyramide égyptienne serait sur un billet américain. D'ailleurs, je pense que vous connaissez tous le grand dessin animé Yu-Gi-Oh! Ce qui est extrêmement flippant avec ce dessin animé, justement, on nous montre qu'il y a 7 objets sacrés. À l'époque, il y avait un homme qui avait accès à ces 7 objets, qui les maîtrisait. En fait, grâce à cette science, il avait empêché un être démoniaque d'attaquer la Terre. Donc c'était une sorte d'entité diabolique qui voulait détruire les humains. Il a fini par le détruire. Et ensuite, les 7 objets sacrés qu'il utilisait, ils ont été dispersés dans le monde entier pour empêcher justement un humain d'y avoir accès et de mal l'utiliser. Par exemple, en réinvoquant cette créature diabolique. Il voulait justement détruire l'humanité. Là où je trouve que le parallèle il est intéressant, c'est parce que dans les écrits religieux, on nous répète à plusieurs reprises que vers la fin des temps, il y aura le peuple Gog et Magog qui sont vraiment terrifiants, qui vont vraiment ravager l'humanité. On nous explique aussi qu'il y aura une espèce de bête diabolique qui va sortir de la terre, une bête immense qu'on peut même pas imaginer et qui va faire beaucoup de mal. Donc on l'appellerait la bête de l'événement. Je vous dirai pas qui, mais il y a aussi un grand président qui avait dit dans une interview que la bête de l'événement allait bientôt arriver. Il l'avait dit en 2018. Après ça, j'ai vraiment senti que le monde il avait complètement changé. Que ce soit avec le confinement, les maladies qui sont arrivées, l'économie qui s'est effondrée. Donc là, je suis en train de me demander, surtout avec l'espèce d'histoire qui avait énormément tourné, du musée du Louvre qui a été cambriolé, comprendre que dans ce genre de musée, il y a toujours des objets sacrés qui sont protégés avec énormément de secrets. Est-ce qu'il n'y a pas des humains qui sont actuellement en train d'essayer de regrouper tous ces objets? Même par exemple avec le conflit que vous voyez à Jérusalem, apparemment on aurait même retrouvé le corps de Pharaon, celui que Moïse il avait détruit, et plein d'autres objets sacrés. J'ai pas vérifié si c'était vrai, mais apparemment il y aurait eu l'épée de David, la bague de Salomon, et on nous parle même du bateau du déluge de Noé. Je pense vraiment qu'il y a un espèce de secret divin derrière tous ces objets. Et que si la personne qui la regroupe est mal intentionnée, il peut se passer quelque chose de très mauvais. Parce qu'en fait, ça risquerait de réouvrir la barrière invisible qui a été créée pour séparer les humains des anges, des démons et d'autres civilisations. Comme par exemple Gog et Magog. Et donc, il y en a qui pensent qu'en brisant cette barrière, il y aurait un espèce de nouveau et dernier prophète qui va arriver et qui va les aider à soumettre le monde entier. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que ce serait une ruse du diable pour casser cette espèce de barrière. C'est là qu'on arrive à cette espèce de moment où le Dajjal, il va arriver avec plein de capacités surnaturelles. Parce que justement, ce serait pas un espèce d'élu à qui on va donner tous ces objets sacrés, un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Donc à partir de là, le seul qui pourra l'arrêter, ce sera Dieu, en envoyant Jésus. Je sais que c'est extrêmement flippant. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais sachez que toute l'histoire qu'on vous a racontée, elle a été faussée ou en tout cas on peut plus la vérifier parce que la plupart des livres ils ont été supprimés. La plupart des savants ils ont été quick. Un peu ce qu'on nous raconte avec le dessin animé One Piece et le siècle oublié avec Robin qu'ils ont essayé d'éliminer, ils ont pas réussi. Donc c'est la seule de son peuple qui a réussi à s'échapper, etc. Ce qui est sûr c'est que les gens ils sont en train de plus en plus s'éveiller. Si la vérité elle a été cachée, je pense qu'elle va pas tarder à être dévoilée. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis en commentaire. Bisous l'équipe. C'est quand même des parts de vérité parce que c'est vrai qu'il faut quand même des rites sataniques, tout ça, et puis on dirait qu'ils nous préparent à un monde un peu affreux, on pourrait dire. Après, je sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui s'appellerait Gog et Magog, un démon ou quelque chose du genre, ou c'est symbolique. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'ils nous préparent à un monde qui a pas l'air forcément très sain pour les futurs enfants, on va dire. Il y a eu une découverte choquante au fond de la fosse des Mariannes, et elle remet en question toute notre histoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu trouver là-bas? Depuis un mois, Internet ne parle que des résultats de cette expédition, menée dans l'endroit le plus profond de la planète. Les conclusions sont tellement incroyables que personne n'osait les révéler, car il s'agissait d'une mission secrète, réunissant des spécialistes de plusieurs pays. Ils ont finalement décidé d'expliquer comment ce lieu mystérieux s'est réellement formé. Selon les scientifiques, il existe 2 versions officielles de l'origine de la fosse. Un déplacement tectonique massif des plaques terrestres, une formation au relief étrange, ressemblant à une gigantesque carrière minière. Après avoir mené leurs recherches sous-marines, ils ont confirmé la théorie du relief. Mais ils ont aussi remarqué une ouverture semblable à une grotte, dont personne n'avait parlé auparavant. D'après les experts, elle était complètement intacte. Cette grotte descendait encore 400 mètres plus bas, et au fond, les scientifiques ont vu quelque chose de tellement incroyable qu'il est difficile d'y croire. La vidéo complète de ce qu'ils ont découvert peut être trouvée en tapant dans TikTok « Caverne dans la fosse ».
En vrai, j'ai pas encore vu la deuxième vidéo, mais ça m'a l'air assez curieux en vrai. Je me demande comment ils auront pu faire une forme de mine là-bas en vrai. Regarde bien ces centaines de cloches. Pourquoi elles ont été enlevées? Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on en a retiré des milliers. Alors on nous a dit, la version officielle, c'était pour les faire fondre et faire des balles, faire des armes, etc. Maintenant la question c'est, pourquoi est-ce que des centaines de cloches ont été retrouvées enterrées un peu partout dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire taire ces cloches? Ça c'est la véritable question. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que tout ce qui est bas astral, entité, qu'on pourrait même appeler démon, déteste les hautes fréquences. Pourquoi? Parce qu'ils vibrent très très bas. Ils vibrent avec des fréquences très basses. Et ces cloches, qui étaient sur des clochers d'église, ont une fréquence et une vibration qui est tellement puissante et tellement forte qu'elle arrivait à les faire partir. Alors ces cloches, c'était pas simplement pour sonner l'heure, la messe, les mariages, etc. C'était peut-être aussi pour nous protéger de certaines choses. Et ils nous diront la vérité à travers les films. Regarde bien. Même dans Spider-Man, même dans Venom, on voit bien ce qui se passe. Après, c'est vrai que les cloches, ils ont toutes été enlevées au même moment, mais en fait, c'est que j'avais déjà entendu aussi que les cloches, ça retransmettait de l'énergie, même si c'est pas en question de démons, tout ça. En fait, j'avais entendu que ça retransmettait de l'énergie, tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on regarde et on se renseigne un petit peu, les cloches, ils avaient une grande importance dans la vie. Après, peut-être que c'était aussi pour... T'as le droit de voler au Japon, mais seulement si tu fais pas de bruit. À Tokyo, il y a un magasin où tu peux voler légalement, mais il y a un piège. Ça s'appelle To, littéralement voler en japonais, et pendant 60 secondes, tu peux prendre tout ce que tu veux, tant que tu te fais pas prendre. La salle est équipée de 200 microphones ultra sensibles prêts à capter le moindre son. Même le bruit de ta respiration peut mettre fin à ton tour. Si tu fais tomber un paquet, si tu cognes une étagère, ou même si tu respires trop fort, c'est fini. Une lumière rouge s'allume instantanément, et tu sors sans rien emprunter. Et les gens ne sortent pas juste avec de simples objets. Il y a des vêtements designers, des appareils électroménagers, des figurines d'animes rares, et même des matelas haut de gamme. En 2025, il y avait plus de 5000 articles disponibles. Les articles les plus faciles à attraper sont à portée de main, mais les plus chers sont placés dans des zones qui nécessitent plus de mouvement, donc plus de risques de faire du bruit. En vrai, c'est intéressant, ça peut faire comme une pub marketing, et puis ça met un petit défi en vrai. On peut avoir un objet gratuit, puis il faut juste pas faire de bruit. C'est intéressant. Tiens, regarde, voici ce qu'ils appellent le progrès. De la viande imprimée en 3D. Voici ce qu'on risque de manger plus tard. Une société israélienne a trouvé le moyen de faire ce type de nourriture. Donc ils prennent des cellules souches dans des bœufs, ils les mettent dans un incubateur. Il y a 3 types d'incubateurs. Agitation, perfusion, microporteur. Ça sert à maturer la viande. Donc ils le font par étirement ou par impulsion électrique. Et voici ce que ça donne. De la bonne viande sortie d'une machine, d'une imprimante. Alors est-ce que tu te vois manger ce type de nourriture? Regarde, ça a l'air bon, elle se régale la dame. Est-ce que tu te vois dans ta cuisine en train de jouer au petit chimiste avec ton imprimante 3D? Les enfants, c'est l'heure de manger. Venez construire votre pavé de bœuf, votre steak haché. On va se régaler, sérieusement les gens. Ah là là, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Déjà, je comprends en fait. Il n'y a pas assez de bœuf sur la planète. Regarde, elles sont obligées de faire des dingueries pour faire des hamburgers McDonald's. Hein? Bon. Tu vois de quoi je parle? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Allez, ciao. En vrai, c'est ça qu'ils ont envie de nous donner à manger. Et c'est pour ça aussi qu'ils font ça aux agriculteurs. C'est des choses comme ça. Ils veulent nous donner à manger ça. Mais en plus, là, ça devient un peu officiel. Mais ça se trouve, ça fait déjà des années et des années qu'on y mange et on se rend même pas compte, en fait. Parce que tout simplement, ils ne le disent pas. Donc, on a vu par Einstein qu'il y a des choses qui avaient été faites. Donc, vous croyez que c'est pas possible qu'ils fassent des choses comme ça? Attention à la séquence que tu vas voir, parce qu'on atteint un niveau de malaise. Donald, I know it's very early in the morning for you. I'm sorry to call at that time. May I call you in 2 minutes with Zelensky, Starmer and Merz? It's okay for you? Yeah, go ahead, what's going on? Because he accepted what you proposed on your message, meaning a ceasefire for 30 days and so on. So he's ready to announce it. Is it totally accepted also? Yeah. Oh, good. Nobel Prize for this. So may I call you back with him and the others? In 2 minutes I call you back? That's good. Okay? It's great news. Good. Call me back. I'll call you back in 2 minutes with the others. I call you back. You're the greatest. You are the greatest. No, thank you. Hello. Hello, Donald. We are in Kiev. Okay.
I'm with President Zelensky. And a lot of press. You have to know, Mr. President. Prime Minister Keir Starmer, President Donald Tusk, and Chancellor Friedrich Merz. Alors So oui, we are sortez all- des masques à oxygène parce qu'il y a une séquence vidéo du 10 mai 2025 qui vient de sortir. On peut y voir Macron à Kiev en mode maître du monde, influenceur diplomatique, qui passe un coup de fil à Trump. Mais franchement, la séquence, moi je l'ai trouvée clairement pathétique. Alors tu peux le voir fier comme un pan qui vient de pondre un œuf d'or. Donc là, il appelle le patron américain, il lui sort un jeu d'acteur digne d'une série B. On dirait clairement un show Netflix, c'est pathétique. Donald, je sais qu'il est un peu tôt pour vous ce matin. Est-ce que je peux vous rappeler dans 2 minutes? Le mec joue le mec prévenant, le meilleur pote, alors que Donald Trump, lui, il doit être en peignoir à Mar-a-Lago. Et il doit se dire, putain, encore ce harceleur qui gratte de l'attention. Et le plus humiliant, c'est presque pour les autres. Regarde-les derrière. Le chancelier allemand Merz, Starmer l'anglais et même Zelensky, ils sont là, plantés comme des poireaux, on dirait qu'ils font de la configuration, et à se mettre à plat ventre devant Donald Trump. Lui, Macron a transformé des chefs d'État en décor pour show Netflix. Pendant qu'ils ne disent rien, ils regardent le sol, pendant que monsieur, lui, Narcisse, fait son show de claquettes au téléphone. Mais moi, ce que je trouve ridicule, en fait, c'est que ce n'est pas de la diplomatie, c'est clairement de l'ego en barre. Il vient annoncer, normalement, un cessez-le-feu, donc un truc assez historique. Mais lui, tout ce qui compte pour lui, c'est qu'on le voit, lui, tenir le combiné. On dirait clairement un influenceur en crise de like et qui appelle une star pour espérer un repost. Alors sérieux Manu, arrête ton cinéma. La guerre, c'est pas une saison d'Emily in Paris, c'est clairement pathétique. C'est vrai qu'on dirait qu'ils étaient tous à son petit chevet, en train d'attendre ce qu'il allait dire, tout ça. Mais bon, en vrai, de toute façon, j'ai envie de dire, on a bientôt terminé avec ces gens-là. Il va y avoir bientôt des élections, tout ça. Après, c'est à voir qui sera après, parce que c'est pas dit que ce sera le mieux, mais bon, ça sera à voir. Voilà ce qui se passe dans la France à Macron. Une trentaine de patients sur des brancards le long des couloirs. Certains auraient attendu plus de 48 heures. C'est dans ces conditions, aux urgences du CHU de Rennes, que 2 personnes sont décédées dimanche soir. Cet après-midi, les soignants ont manifesté quelques minutes devant le service. Cet infirmier a reçu l'une des personnes décédées et juge les conditions de sa mort déplorables. Il n'y avait pas de lit d'hospitalisation, il n'y avait pas de lit palliatif disponible sur le moment. Donc effectivement, il est décédé au sein des urgences, malheureusement, pas dans des bonnes conditions, puisque il y avait 30 patients, c'est dans un box, c'est sur un brancard. La direction de l'hôpital a enquêté sur ces décès. Selon elle, les premières investigations permettent d'indiquer qu'ils n'ont aucun lien avec la situation de tension. En effet, les soignants tiennent à écarter toute faute lors de la prise en charge. L'un des patients, au moins, a été reçu en priorité sans avoir à patienter. Les gens sont arrivés dans des états d'état de forte dégradation et on savait très bien, on se doutait qu'on n'aurait pas pu quelque part les sauver. Mais il ne manquait pas de surveillance, absolument pas. Le service est fait pour recevoir 150 patients. Il en a accueilli 250 par jour en moyenne cette semaine, 280 pour la seule journée de lundi. Un aide-soignant pour 30 patients. Le personnel dénonce des fermetures de lits que ne parvient pas à combler le plan d'urgence face à l'épidémie de grippe. Certains soignants sont épuisés, certains soignants viennent avec la boule au ventre au boulot parce qu'il y a aussi la peur de l'erreur. Parce que plus il y a de monde à prendre en charge, plus le risque il est effectivement exponentiel aussi. La surcharge des urgences s'explique aussi par la grève des médecins libéraux. Faute de soignants, et ce malgré des réquisitions ordonnées par le préfet, les hôpitaux privés de Rennes ont réduit leur capacité d'accueil. Voilà, on est toujours au même point en fait. On claque dans les couloirs des hôpitaux en France en 2026, c'est magnifique. C'est vrai qu'on préfère creuser la dette en envoyant des hommes au Groenland, en envoyant l'Ukraine, en payant de plus en plus tous ces gens qui foutent rien là-haut, sur Paris. Sans compter qu'on emprunte, mais si on empruntait pour mettre des gens pour s'occuper de nos malades, ce serait déjà super. Mais là, non, force est de constater qu'ils en ont rien à foutre. Donc on est en train de crever dans les hôpitaux, dans la France à Macron. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va passer, mais je voulais vous montrer ça parce qu'en fait, bizarrement, ils n'en parlent pas trop aux infos. En tout cas, ça ne s'est pas ébruité. Donc voilà, relayez cette vidéo au cas où. C'est vrai que c'est incroyable qu'en 2026, ce soit encore comme ça dans les hôpitaux. On dirait qu'on est au Moyen-Âge. Mais de toute façon, ça, j'avais envie de le dire. En vrai, ils préfèrent donner de l'argent à l'Ukraine, tout ça, pour la guerre, au lieu de donner aux hôpitaux, tout ça. En fait, on dirait que nos impôts, ils leur servent à rien. Ils aident en rien à la France. C'est incroyable. Ça devrait pas être comme ça, mais bon. Sur ce, la vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.